Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Elisabeth Plein Soleil, une chaîne qui parle du bien-être intérieur plus qu'extérieur. Une chaîne qui vous fait vous sentir bien ou mieux. Générique. Soyez nombreux à écouter les histoires que vous pouvez vivre aujourd'hui ou que vous pourriez vivre demain. Le thème du jour, le paraître. Le paraître, un sujet qui nous concerne tous. Être ce que l'on n'est pas vraiment tant qu'aux yeux des autres nous paraissons ce qu'ils veulent que l'on soit. À travers l'apparence, notre comportement, nos attitudes. Cela inclut l'apparence physique, mais aussi la manière de se présenter, les gestes, la façon de parler et même les choix vestimentaires. Le paraître permet de se dissimuler afin de ne pas être vulnérable, car être soi dans sa totalité, c'est prendre un risque et s'exposer par rapport aux autres et à soi. Eh bien écoutez, prenez ce risque, soyez vous-même. Ne nous sentons pas obligés de faire ce que le plus grand nombre exige que l'on fasse. Il est vrai que le paraître peut nous rendre victimes de nous-mêmes. Il est pour un grand nombre d'entre nous déjà arrivé de paraître une autre personne, autre que nous sommes, afin de ne pas se sentir exclus du nombre ou de la paire. On oppose souvent le paraître à l'être, tandis que l'être fait référence à l'authenticité et à la véritable personnalité et aux qualités internes d'une personne. Le paraître concerne l'apparence extérieure qui peut parfois être perçue comme superficielle ou artificielle. Par exemple, une personne peut donner l'impression d'être heureuse, confiante, réussie, alors qu'en réalité elle traverse des difficultés personnelles ou émotionnelles. Pourtant, nous avons cette liberté de paraître comme nous le voulons, bien que l'apparence de la personne physique, le langage corporel ou même le ton de la voix est à la fois un mode d'expression pour la personne qui paraît, ceci est source d'information pour celle qui la reçoit. En ce sens, elle est un élément incontournable de la relation à soi, mais aussi de la relation à l'autre. Cela dit, nous avons le droit de nous vêtir comme bon nous semble, de nous coiffer comme bon nous semble, de nous faire tatouer, de nous maquiller ou pas. Cela s'appelle la liberté tant que cela ne porte pas atteinte à autrui. Le paraître est souvent influencé par des normes sociales et culturelles. Par exemple, les attentes autour de la mode, des comportements appropriés ou même des critères de beauté qui peuvent faire en sorte que certaines personnes investissent beaucoup d'efforts dans leur apparence extérieure pour correspondre aux idéaux sociaux. Bien que l'apparence peut être perçue de façon immédiate lors de rencontres entre deux personnes grâce à la tenue vestimentaire, elle s'associe aussi aux traits du visage, mais également à l'aspect visible du corps dans son ensemble, sa taille, son poids, la couleur de ses cheveux, ses yeux, sa posture et d'autres caractéristiques corporelles. Ces traits peuvent être influencés par la génétique, l'environnement, le mode de vie et les choix personnels. Le paraître peut être lié à des perceptions de statut social, de réussite ou de compétence. Quelqu'un qui réussit à apparaître confiant, professionnel et bien habillé peut être perçu comme plus crédible ou capable. Dans une époque où l'image publique, surtout à travers les réseaux sociaux, joue un rôle majeur, maintenir un certain paraître est souvent vu comme essentiel pour la validation sociale. Dans le cadre professionnel, lors d'un entretien d'embauche, lors d'une présentation ou lors d'une réunion importante, le paraître peut être essentiel pour projeter une image de compétence, de sérieux et de professionnalisme. Cela peut inclure des vêtements soignés, une communication claire et un langage corporel ouvert. Dans les sociétés modernes, il existe une pression croissante à maintenir une image positive et parfaite à travers les photos, les posts, les vidéos partagées. Cela peut créer un écart entre le paraître et l'être, ce qui peut mener à des sentiments de frustration, d'anxiété ou de superficialité. Dans le contexte familial, le paraître est souvent moins important, l'accent est mis sur l'authenticité. Les gens acceptent généralement les autres tels qu'ils sont, sans se soucier des apparences extérieures. L'importance du paraître
est réduite dans ces contextes. Dans certaines cultures ou certaines périodes de l'histoire, le paraître a pris une importance primordiale, comme certaines cultures aristocratiques ou traditionnelles. Celui-ci était, ou est encore, parfois nécessaire pour affirmer sa place dans la société. Dans d'autres cultures plus informelles du progressiste, l'accent est souvent mis sur l'authenticité plutôt que sur la conformité aux apparences. Personnellement, je suis pour laisser autrui faire ce qu'il veut de son apparence. Nous avons le droit d'être gros, nous avons le droit d'être musclés, nous avons le droit d'être tatoués, d'avoir des piercings, nous avons aussi le droit d'être minces. Être, c'est un droit, c'est la liberté de chacun, c'est notre bon vouloir. Tout être humain naît avec un héritage, son patrimoine génétique. En grandissant, il acquiert différentes compétences grâce à son éducation et son environnement. Pour développer son identité humaine, on a besoin d'être à l'écoute de soi, de reconnaître ce que l'on ressent, d'utiliser ses capacités cognitives pour comprendre les enjeux de ce que l'on vit, pour faire des choix d'action, en accordant une place aussi importante aux dimensions émotionnelles, relationnelles, instinctive. Ces caractéristiques se retrouvent dans l'apparence physique. L'aspect extérieur du corps est d'abord un prolongement de l'individu, en ce qu'il permet l'expression de son identité personnelle. Cependant, l'apparence physique n'intéresse pas seulement l'expression de soi. Elle s'impose aussi de manière irrémédiable à autrui. Dans la relation à l'autre, l'apparence physique est un trait signifiant, un vecteur d'information sur la personne relative à l'âge, au sexe, à l'état de santé, à la classe sociale, à la religion ou encore à la profession. Quand une personne est au goût de tout le monde, de la majorité, on dit d'elle qu'elle est belle, donc on la perçoit comme intelligente, droite, sociable. On lui associe bon nombre de qualités, mais on peut aussi dire d'elle qu'elle est stupide et superficielle. Quand une personne est en surpoids, on dit d'elle qu'elle est d'humeur joyeuse et festive ou qu'elle est paresseuse avec un manque de maîtrise d'elle-même. Une personne en tenue dite jeune, jogging, basket, est perçue plus facilement comme perturbateur à l'ordre public qu'une personne en costume. Cela dit, il y a tout de même du positif dans tout cela. S'habiller de manière professionnelle ou adopter une posture confiante peut améliorer l'estime de soi et la perception que l'on a de soi. Cela peut aussi aider à se sentir plus en contrôle dans certaines situations. Hélas, cela peut aussi mener à une perte d'authenticité ou un sentiment de dissociation entre l'image qu'on projette et ce que l'on est réellement. Lorsque l'on ressent une pression pour se conformer à des normes de beauté ou de réussite qui ne sont pas alignées avec notre vrai soi, cela peut entraîner du stress, de l'anxiété et parfois même une crise d'identité. En tant qu'individu, nous avons le droit de prendre des décisions et d'agir de manière conforme à nos valeurs personnelles et à notre identité. La société peut imposer des normes, mais cela ne signifie pas que nous devons toujours les suivre aveuglément. Citation de la Déclaration des droits de l'homme. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. En conclusion, le paraître n'est pas toujours nécessaire, mais il peut être utile ou même essentiel dans certains contextes professionnels, sociaux ou même familiaux, selon les attentes. Ceci dit, il est important de trouver un équilibre. À force de se concentrer sur le paraître, on risque de perdre de vue ce que l'on est vraiment. Soyons authentiques et sincères pour des relations plus profondes et plus significatives. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires. N'hésitez pas à la liker. Merci et à très vite.